C'est ça, en gros, c'est ça. C'est bon ces écrans. Cet escalier fait complètement. Dans le même endroit, je connaissais des plasticiens hollandais qui avaient une idée un peu comme plutôt de faire habiller une maison andalouse avec du papier d'aluminium. Donc il m'avait demandé si il était pouvoir de faire leur photo pour fixer l'installation. Et moi je me suis intéressé beaucoup plus à ce qui se passait après, quand ça commençait à se déchirer. Et ces images-là ont été faites il y a en 2007, donc vous voyez qu'il y a 12 ans, et je les avais jamais vraiment tirées et utilisées parce que je ne trouvais pas la manière de les montrer. Et puis un jour j'ai eu l'inspiration et j'ai refait moi-même l'installation avec de l'aluminium collé sur un fond et puis les photos remises dessus. Donc l'installation de départ, on rejoint un peu l'installation d'arrivée, c'est le concept me plaisait. J'aime bien faire quelque chose comme ça très, très personnalisé. Voilà pour cette salle. On fait comme ça, on suit à côté et voilà. Suivez le guide. Consacré à l'Andalousie avec deux séries complètement différentes. Là, c'est le premier jour que j'attends. Non, mais ça, je vais remettre ça. D'accord. Donc là, c'est une série très classique, paysage en noir et blanc. Pareil, qui se déroule sur de longues années. Donc il y a de l'argentique, du numérique. Si vous voyez la différence, bien me le dites, moi je l'attends pas. Donc c'est le principal. Et cette série a aussi une petite histoire parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'exposer à Cuba. Et pour eux, ça voulait dire beaucoup de choses. Les gens qui disaient vous êtes vraiment allé en Espagne, c'était me choquait beaucoup et en même temps, je pense que ça leur a dit quelque chose, ça leur a rappelé des choses, je pense. Et de l'autre côté, alors une série aussi faite en Andalousie. Alors ça, c'est là pour moi je ne suis pas un mec tout à fait normal. Donc, on se parle régulièrement. Et il y avait une vieille serre agricole, comme il y en a sans doute ici aussi, mais de la première génération, avec du bois, du fil à fer, du plastique dessus, et puis il restait des bouts de plastique. Et je ne sais pas pourquoi ce truc m'a parlé, mais après ça m'a parlé, donc régulièrement j'allais faire des photos de ces bouts de plastique qui restaient 2 ou 3 fois par an quand on y allait. Et puis au bout d'une dizaine d'années, je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Notre 2 heures étaient passées. Donc je suis resté à peu près, et puis du coup j'ai eu le projet de faire un livre, donc j'ai fait une maquette. J'ai pris les adresses de tous les éditeurs, les photos et tout ça, et puis finalement je savais qu'à Fort-Calquier, ça rejoint toujours l'histoire d'ici, il y avait des éditeurs qui s'appelaient les éditions de l'Envol, et je suis allé les voir et ça leur a beaucoup plu, c'était des jeunes dames qui tenaient cette maison d'édition. Et on a signé le contrat la semaine d'après, et le bouquin s'est fait en 3000 exemplaires, et il me reste plus que quelques-uns, et donc et puis du coup cette série m'a aussi ouvert beaucoup de portes, elle a été exposée aux États-Unis plusieurs fois, il y a des tirages qui sont partis un petit peu partout dans le monde, voilà. Disons que c'est un sujet original, traité d'une manière personnelle, donc je comprends qu'il y a des gens qui ne rentrent pas du tout dedans, mais je pense qu'il y a des gens à qui ça parle, voilà. On va aller dans la cave maintenant ? Allez, allons dans les caves. La scène se passe au Guatemala, mais
si je ne vous le disais pas, vous ne le sauriez pas. En fait, on est allé voir les sites mayas à Tikal, c'est dans une forêt tropicale extrêmement dense. Et puis moi j'ai vu ces lichens sur les arbres, ça m'a plu. Donc le matin, je me suis levé très tôt. Une humidité incroyable, tout était mouillé, mon appareil photo était mouillé. Et c'était très très sombre, j'étais vraiment à la limite de pouvoir faire ces photos tellement il n'y avait pas de lumière. Je vous demande d'imaginer le bruit des singes hurleurs, parce qu'il y avait ça aussi. Et j'ai fait toute une série de lichens sur des arbres. Et ça veut dire des choses pour les Mayas, parce que les Mayas vivaient dans la forêt. Ils avaient fait des pyramides pour pouvoir monter au-dessus, c'est là où on atteignait les dieux. Et dessous, il y avait les esprits malins, il ne fallait surtout pas aller sous terre. Donc c'était vraiment leur espace de vie. Donc je suppose que ça faisait partie aussi de leur vie. Voilà, c'est ce que j'ai pensé, peut-être à tort, mais en tout cas, ça m'a parlé. Après, de l'autre côté, alors c'est d'autres choses un peu sur l'homme et le paysage. Moi, je ne suis pas du tout nostalgique de la nature qui n'existe plus, qui n'existera plus. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre entre la place de l'homme et la place de la nature. Donc, moi, je trouve sur l'environnement. Donc, ça a été fait un peu partout, en France, en Andalousie, et voilà, des choses un peu minimalistes. Il y a une harmonie entre les traces de l'homme et la nature. À vous de voir. Dans les photos à côté. Alors là, on est en Inde, mais je suppose qu'il doit y avoir des tas d'autres endroits où c'est pareil. Un endroit que Matéphine connaît, et il y a des rochers volcaniques noirs qui ont été creusés, bien sûr, par les vagues et les tempêtes. Et puis, il y a beaucoup de dépôts de sel qui dessinent des signes. Alors, dès qu'il y a des signes sur le sol, moi, c'est mon truc. J'ai commencé à photographier ça il y a plusieurs années, je crois que j'ai dû 3 ans de photos. Et je voulais en faire quelque chose de très graphique, très noir et blanc. Yves Marchais, je ne sais pas s'il est par là, il m'a aidé à faire les tirages parce que je voulais vraiment quelque chose de particulier. Et si je ne vous avais pas expliqué ce que c'était, je ne suis pas sûr que vous auriez tout de suite compris de quoi il s'agissait. Donc pour moi, c'est exactement ce que je recherche. Quelque chose qui soit concret, piqué pour envoyer le langage des photographes. On voit que c'est vrai. Et en même temps, on peut s'imaginer des choses différentes. Voilà. Alors, j'ai toujours beaucoup photographié les arbres. Même si je partais pour photographier autre chose, à chaque fois qu'il y avait un arbre à photographier, je le photographiais. Donc j'avais des tiroirs pleins de photos d'arbres. Et puis, je ne trouvais pas ça très passionnant. Hein. Les gens qui photographient les arbres, il y en a des milliers, et sans doute bien mieux que moi. Et un jour, je suis allé à Aix, il y avait une exposition du poète Leschinski. Voilà. Et il y avait des grands formats où le cadre rappelait l'image de l'œuvre. Voilà. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, c'est ça que je vais essayer de faire. Donc, certaines fois, j'avais les images pour le faire. D'autres fois, j'ai un peu recomposé. Comme là où, par exemple, heureusement que ma femme avait acheté des rubans indiens en Inde, donc j'ai refotographié les rubans pour les refaire après. Où l'arbre est fait en Andalousie, mais j'avais pas le tour, et le tour, heureusement, que mon voisin a des eucalyptus, donc j'ai pu refotographier. On bien les reconnaître. Voilà. Donc, en plus, je trouve ça très amusant pour un photographe de repartir sur des trucs qui ont été faits à un certain endroit il y a des années, et puis d'autres qui sont là, et puis de mêler tout ça. Ça me laisse beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de créativité. Donc, toute cette série est faite comme ça, en essayant de trouver des liens entre les choses. Donc là, c'est plus clair, là aussi. Là, c'est un endroit, c'est le Bénarès du Népal, c'est là où on fait les crémations. Voilà. Et donc, il y a une photo de crémation avec des sailloux. Et puis ça, par contre, c'est une fenêtre du village, juste à côté, que j'ai recomposé. Dans ce film, on a échangé à propos des arbres à souhait. Alors, voilà. Ça, c'est l'arbre à souhait d'Anki. C'est énorme.
C'est un Damian qui contre la salle. Hein. Et ils attrapent des petits toits de fleurs d'offrande. Et voilà, ils font leur demande de Dieu comme ça. La taille humaine, après, les hommes sont. Ouais, voilà, ça c'est une taille d'homme, voilà. C'est vraiment très grand. Oui, j'ai pas réussi à donc voilà, tout est fait un peu comme ça, vous voyez la démarche. Après, le résultat, moi je suis brûlé au-dessus de la nosque. Et comme je connaissais les pompiers, j'ai pu aller faire des photos quand ça me plaît encore. Voilà, donc moi j'ai toujours pareil, j'essaye de faire quelque chose qui ne soit pas du tout du reportage, qui soit quelque chose de voilà, avec des, à la fois toujours pareil, très concret, mais en même temps qui laisse la place à l'interprétation de chacun, voilà, la manière dont je travaille. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Bravo. Merci. Un litre de colle. Mais moi j'ai eu fait un vin rosé, ça se conserve peut-être un peu moins, mais bon, ça fait bien. C'est aussi un litre Ah oui, j'en ai pas beaucoup, mais elles sont belles. Hein, hein, j'en ai pas beaucoup, mais elles sont belles.